Que le Seigneur soit glorifié. Juste le verset 4, David, il dit ceci, « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Le psaume 27, le verset 4. Amen. Juste une seule chose que David demande. Et vraiment, ce matin, on était au cœur de ce verset. N'avez-vous pas trouvé? On était au cœur de ce verset où il a été question d'adorer. David ici, il nous ouvre son cœur. Il nous ouvre la porte de sa vie de prière. Il nous montre ce qu'il demande au Seigneur, ce qui est le plus précieux pour lui. Alléluia. Il dit, Seigneur, je veux habiter dans ta maison, mais par-delà cela, la vie dit, Seigneur, je veux vivre dans ta présence. Alléluia. Seigneur, tous les jours de ma vie, je veux vivre dans ta présence et je veux vivre ta présence. Amen. C'est vraiment quelque chose de tellement profond. Il dit, j'ai un désir ardent. Je sais pas, quand on parle du buisson ardent, c'est quelque chose qui brûle dans le cœur. Amen. Il dit, dans mon cœur, si on met un scanner, Seigneur, tu vas voir qu'il y a des flammes qui brûlent. Alléluia. Des flammes qui sont là. Et ces flammes-là, ce sont les flammes de ta présence, du soupir après ta présence. Et ça nous interpelle tellement. Et quand on lit ce verset, on se dit, si Dieu venait et il nous demandait, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'on pourrait répondre? En tout cas, Seigneur, on veut répondre comme David. Alléluia. Parce que des fois, le Seigneur peut venir, il dit, mais quel est le désir de ton cœur? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et là, il peut avoir une multitude de besoins qui apparaissent devant nos yeux. Nous en convenons tous. On va commencer à faire une liste. Seigneur, il y a ça. La liste sera grande. Mais le Seigneur dit, mais une seule chose. Là, ça devient plus compliqué. Et c'est vrai que ce mot désir m'a marqué. On en a déjà parlé ici au niveau de l'Assemblée. C'est que, bien aimé, nos vies, on a des désirs au plus profond de nous. Et nous vivons dans un monde où c'est un mot central, désir. Aujourd'hui, on entend souvent cette phrase, fais ce que tu désires. Fais ce que tu veux, fais ce qui te plaît. Et on aimerait simplement dire, Seigneur, moi je veux faire ta volonté, mais Seigneur, moi je veux vivre dans ta présence. Je dis, si Dieu nous pose la question, bien aimé, Dieu a déjà posé la question à un homme. On sait qui c'est. Salomon. Un jour, Salomon dormait à Gabaon. Dans la nuit, Dieu va lui apparaître. Dieu va dire à Salomon littéralement ceci, demande ce que tu veux que je te donne. Ouh là là. Salomon vient d'être roi. Il dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon peut dire, donne-moi une armée puissante, donne-moi de la richesse, Seigneur, donne-moi de l'auto. Salomon pouvait demander tout cela. Mais Salomon a demandé une seule chose. Bien aimé, ce matin, s'il y a une chose que nous pouvons réclamer, c'est réclamer la présence de Dieu. Parce que voyez-vous, ce désir était brûlant dans le cœur de David et j'ai essayé de me rappeler de tous les psaumes de David. David avait toujours ce désir de la présence de Dieu. Quand on lit le psaume 23, comment est-ce que le psaume 23 finit? Il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et il dit ceci, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Pour David, habiter dans la maison de l'Éternel, c'était son bien suprême. Pour David, être dans la présence du Seigneur, c'était son bien suprême. Quand on lit d'autres psaumes, il dit, je veux être dans l'assemblée des saints pour déclarer ta justice, pour déclarer tes bienfaits, déclarer à la nouvelle génération. Alléluia. Même quand il est au soir de sa vie, il est fatigué et tout, il dit, Seigneur, permets que je sois dans ta maison pour déclarer à la jeune génération, à la génération future, tes bienfaits. Dans l'assemblée des saints, je veux élever ma voix pour proclamer ta justice. Amen. Et vraiment, ce cœur de David nous interpelle. Et si David le faisait, c'est parce qu'il y a plusieurs raisons. Et déjà, David nous dit, Seigneur, dans ta maison, dans ta présence, il y a le bonheur et la grâce. Cette semaine, on a passé une semaine de jeûne et prière et vendredi soir, on l'a clôturé vraiment avec un bon moment de prière. Et dans les différentes prières qui se sont élevées, il est vraiment ressorti ce bien que le Seigneur a pu faire aux uns aux autres. Vraiment, moi-même, j'ai écouté les prières, j'étais touché. Comment les bien-aimés rendaient témoignage de ce que le Seigneur a fait dans leur cœur pendant toute cette semaine de prière. Et je pense que si je fais circuler le micro ce matin, les témoignages seront encore abondants. Bien-aimés, dans la présence de notre Dieu, dans son intimité, on expérimente sa grâce. Dans sa présence, on expérimente le secours de Dieu. Amen. Des fois, on a tellement de difficultés, mais lorsqu'on entre dans la présence de Dieu,
on obtient son secours. On obtient sa bonté, on obtient son réconfort. Dans la présence de Dieu, on obtient la délivrance, on obtient la liberté. Alléluia. Vendredi, il était un peu avancé et à un moment donné, l'Esprit de Dieu a pris encore le contrôle de la réunion. Alléluia. Et pendant un bon bout de temps, il y a eu cette pensée, Seigneur, une pensée de liberté. Je vous assure, pour ceux qui étaient là le vendredi, ils pouvaient être unanimes. L'Esprit de Dieu est en train de parler, liberté, liberté. Et là, on priait pour la liberté. Dans l'intimité avec Dieu, dans la présence de Dieu, on a la liberté. Mon frère, ma sœur, s'il y a un besoin de liberté qui est là, viens dans la présence de Dieu. Je dis, Seigneur, dans ta présence, alors que je vais me tenir là, alors que je vais t'attendre, je vais t'adorer, Seigneur, je sais qu'il y aura la liberté. Notre frère en début, David, en début de cette soirée, il nous a donné l'exemple de Paul et Silas qui étaient enfermés dans la prison. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à adorer leur Dieu. Amen. Et alors qu'ils adoraient leur Dieu, il y a eu la liberté. Eux, ils ont été rendus libres, mais pas simplement eux. Tous les prisonniers qui étaient tout autour, tous. Et ce qui est magnifique dans cette liberté, c'est que les prisonniers n'ont pas fui. Je pense qu'ils étaient tellement touchés par la présence de Dieu qui était là, qui rendait libre, qu'ils ont dit, il n'est pas bon pour nous de fuir. Ça ne vient pas de nous, ça vient de Dieu. Alléluia, ils sont restés simplement là. On ne nous dit pas ce qu'il y en a été de la suite de ces prisonniers, mais en tout cas, ils ont vécu une libération sur place. Amen. Dans la présence de Dieu, on a la libération. Dans la présence de Dieu, bien-aimé, on est éclairé. Il y a la lumière divine qui est là. Des fois, on peut avoir le brouillard dans nos vies. Des fois, on peut marcher dans l'inconnu. Mais il y a la lumière. La Bible dit, par ta lumière, tu nous fais voir la lumière. Alléluia. Il y a comme un projecteur. Moi, j'aime souvent les feux de brouillard. Alléluia. Bien aimé, quand vous marchez sur un chemin sinueux, quand vous mettez ces feux, on est garanti d'une chose, c'est qu'on voit bien la route. Ou encore les feux de route. Lorsque vous roulez le soir, il fait noir de partout. Des fois, quand vous allez dans des régions de la France, comme le centre de la France, où pour trouver les maisons, il faut faire souvent 10 kilomètres les maisons, c'est noir de partout dans la nuit. Et quand vous roulez sur ces chemins, et la plupart du temps, ce sont les chemins sinueux, ça tourne. Quand vous mettez les feux de route, vous voyez très loin. Des fois dans nos vies, lorsqu'on entre dans la présence de Dieu, on ne voit pas trop loin, mais le Seigneur met les feux de route. Il met les feux de route, on arrive à voir loin. Alléluia. Le psalmiste dans le psaume 73, un homme qui était fidèle à Dieu, qui suivait le Seigneur. Mais voilà, il expérimente quelque chose, c'est que alors qu'il est fidèle à Dieu, il a difficulté sur difficulté, mais tandis que ceux qui ne sont pas fidèles à Dieu, les méchants qui sont là ne font que prospérer, ils ont même des paroles hautaines. Lui, il est dans la difficulté, mais il a l'impression que eux, ils sont dans l'opulence, dans la richesse, que aucun mal ne leur arrive. Alors il réfléchit sur ces choses, mais il est troublé. Et c'est vrai que des fois, nous aussi, on peut être troublés dans cette direction, de se dire, mais Seigneur, comment se fait-il que moi qui t'appartiens, moi qui marche avec toi, moi qui ai confessé le nom de Jésus, moi qui accepte Jésus dans ma vie comme son Seigneur et son Sauveur personnel, comment se fait-il que j'ai beaucoup plus de problèmes que quelqu'un qui ne te connaît même pas encore, alors que ça devait être normalement, logiquement, selon ma pensée, ça devait être le contraire. Et là, le psalmiste, il dit ceci, quand j'ai cherché à réfléchir dessus, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'entre dans le sanctuaire de l'Éternel. Alléluia. Quand il est entré dans le sanctuaire de l'Éternel, quand il a décidé d'aller dans la présence de Dieu, Dieu a ouvert, il a mis en lumière le dessein du juste et le dessein de l'injuste. Quand il a vu le plan de Dieu, alors il s'est apaisé dans son cœur. Alléluia. Bien-aimé, entrons dans la présence. Disons, Seigneur, je désire ta présence. Alléluia. Parce que dans sa présence, j'aurai la lumière. Dans sa présence, j'aurai la miséricorde. Dans sa présence, bien-aimé, David a dit, j'ai la coupe qui déborde. Dans la présence de Dieu, il y a l'Esprit de Dieu qui est là. La coupe qui déborde. La coupe qui déborde de joie. David pouvait dire, tu dresses une table en face de mes ennemis et ma coupe déborde. Dans la présence de Dieu, même si l'ennemi est là, la coupe va quand même déborder. Parce que l'ennemi ne peut pas empêcher la coupe de Dieu de déborder. Alléluia. La coupe de joie, la coupe de paix, la coupe de l'esprit. Seigneur, dans ta présence, la coupe déborde. La coupe du renouvellement, la coupe du réconfort, la coupe de la puissance. Seigneur, dans ta présence, je suis renouvelé. Amen. Et c'est vraiment notre prière que dans nos temps, dans nos réunions, dans nos temps de culte qui est tellement la présence de Dieu, que nos cœurs, que nos coupes débordent, qu'ils puissent avoir la victoire. Amen.
Et vraiment, en parlant de la victoire, David, dans ce passage, je n'ai pas lu les 3 premiers versets à dessein, mais David, il semble un peu minimiser ces choses. Mais David, en fait, il minimise ces choses parce que la présence de Dieu est au-dessus de tout. David dit ceci: l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Parce qu'il a expérimenté la présence du Seigneur, la crainte s'en est allée. Alléluia. Il a la victoire sur la crainte. Comment avoir la victoire sur la crainte? Je viens dans la présence de Dieu. Je me tiens là et il va remplir mon cœur et la crainte s'en va. David, il continue, il dit ceci, l'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? La crainte des hommes, la peur des hommes. Le proverbe 20, 29 et le verset 25 dit ceci: la crainte des hommes tend un piège. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Et dans ce verbe protéger, quand on le voit dans sa profondeur, le verbe protéger veut dire celui qui se confie à l'Éternel prend de la hauteur. Alléluia. Celui qui se confie à l'Éternel est au-dessus de toute chose et au-dessus de la crainte. David, il dit, tout cela, il n'y a pas de souci pour moi. Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent. David est dans l'assurance parce que c'est un homme qui vit dans la présence de Dieu. Alléluia. David est dans l'assurance, il dit ceci: si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Alléluia. David, mais c'est particulier ce que tu es en train de nous dire ce matin. Quand une armée se camperait contre moi, malgré cela, mon cœur serait dans la paix. Je n'aurais aucune crainte. Mais David, comment tu fais? David nous dit, du moins il ne nous dit pas, mais dans la pensée, il nous amène vers Élisée le prophète. Élisée avec son serviteur, il y a l'armée de Syrie qui est entourée. Élisée, c'est un homme qui vit dans la présence de Dieu. Alléluia. Un homme qui aime la présence de Dieu. Alors son serviteur, on ne sait pas tellement quel était le calibre de sa vie spirituelle, mais son serviteur se lève qui dit, mon père, il panique de toutes parts. Élisée, lui, il est en paix. Élisée aurait peut-être même pu prendre la parole de David. Il dit, quand bien même une armée camperait tout autour de moi, je suis en paix. Pourquoi est-ce que Élisée était en paix? Parce que lui, Élisée, sur la montagne, il voyait les chars de feu. Alléluia. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'il était en train d'entendre les tonnerres, les chars de feu, les anges qui étaient en train de tonner, de tirer déjà les canons. Peut-être qu'il entendait déjà ces canons et que ce sont ces canons qui lui donnaient du courage. En tout cas, il voyait des chars de feu. Et il a prié pour son serviteur. Il dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Alléluia. Moi, Élisée, je suis dans ta présence. Je vois ce qu'on ne voit pas à l'œil nu. Mais lui, il est à côté de moi, mais il ne voit pas cela. Ouvre-lui les yeux. Bien-aimé, David, il était convaincu que Dieu était là et que Dieu pouvait intervenir. Amen. Mon frère, ma sœur, même si une armée se camperait autour de toi, malgré cela, parce que tu es dans la présence de Dieu, tu ne serais pas dans la crainte. Et il dit encore, si une guerre s'élèverait contre moi, il dit, je serai, malgré cela, plein de confiance. Et c'est là où je veux vraiment nous encourager ce matin. Aimons la présence de Dieu bien-aimé. Alléluia. Et nous pourrons vivre ce que David est en train de nous dire. Vraiment une expérience profonde, des choses que nous pouvons expérimenter. Et c'est pour cela que l'apôtre, dans l'épître aux Hébreux, il donnait cet encouragement aux chrétiens. Il disait, approchons-nous donc du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Approchons-nous dans la présence de Dieu. Approchons-nous du trône de la grâce. Il y a le pasteur Charles Spurgeon qui a écrit un livre, La grâce aux multiples facettes. La grâce de Dieu a plusieurs facettes, bien-aimés. Elle est inépuisable. À chaque facette de la grâce de Dieu correspond à un besoin de nos vies. Alléluia. Aussi nombreux sont les besoins de nos vies, aussi nombreux sont les facettes de la grâce de Dieu. Approchons-nous avec assurance de notre Dieu. On sera secouru, on obtiendra le secours au moment opportun, c'est-à-dire au moment où Dieu l'a jugé bon. Alléluia. Seigneur, je veux m'approcher de toi, je vais expérimenter cette grâce. Bien-aimé, la présence de Dieu, notre frère l'a cité ce matin dans sa prière, et on est avec Marthe et Marie. Une chose, la présence de Dieu. Marthe, elle était en train de s'agiter. Jésus lui a dit, Marthe, Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Il dit, une seule chose est nécessaire. Une seule chose. Et bien aimé, j'aimerais vraiment qu'on saisisse une seule chose. Et quand Jésus dit une seule chose, Jésus est très sérieux.
Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Et cette bonne part ne lui sera pas ôtée. Quelle a été la bonne part que Marie a choisie? C'est de décider de venir s'asseoir aux pieds de Jésus. C'est de décider de s'asseoir dans la présence de Jésus. C'est de décider de boire les paroles de Jésus. Dans nos vies, on peut s'agiter pour beaucoup de choses. Mais celui qui décide de dire, Seigneur Jésus, ta présence avant tout, bien-aimé, il va expérimenter des choses énormes, exceptionnelles. Et Jésus dit ceci, elle ne lui sera point ôtée. Je ne sais pas, bien-aimé. La présence de Dieu, il dit, elle ne le sera point ôtée. Jésus dans mon cœur. Qui va ôter Jésus de mon cœur? Personne. On peut frapper quelqu'un dans tout, mais on ne peut pas ôter Jésus de son cœur. Alléluia. Merci Seigneur pour les grands chirurgiens qui sont dans les hôpitaux. Mais même le chirurgien, quand il me fait l'opération de mon cœur, il ne peut pas enlever Jésus dans mon cœur. Il ne peut pas enlever Jésus parce que c'est quelque chose de spirituel et de puissant. Alléluia. Avec la présence de Jésus dans mon cœur bien-aimé, j'avance dans la grâce et dans la paix. Elle ne lui sera pas ôtée. Mon frère, ma soeur, peut-être tu t'agites ce matin pour beaucoup de choses. Moi, j'aimerais t'encourager. Va dans la présence de Jésus. Mets-toi à ses pieds. Écoute ce qu'il veut te dire. Écoute la parole qu'il veut te donner et tu ressortiras fortifié. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Jésus lui-même, quand il disait cela, Jésus c'était un homme qui aimait la présence de Dieu. Jésus ne vivait pas sa vie sans la présence de Dieu. Le matin, il était dans la présence de Dieu. Le soir, il était dans la présence de Dieu. À un moment donné, il a nourri la foule. La foule était fatiguée. La foule avait repris les forces. Elle était nombreuse. Il a envoyé les disciples de l'autre bord. Il s'est chargé. Je relisais le passage dernièrement. Je me suis dit, mais Seigneur Jésus, comment tu fais toi seul pour renvoyer une foule de 5000 hommes? Je ne sais pas si vous avez déjà essayé. Renvoyer une foule de 5000 hommes. À l'époque, il n'y avait pas de micro, bien-aimé. Il n'y avait pas de haut-parleur. Comment Jésus fait lui seul pour renvoyer la foule de 5000 hommes? En tout cas, je ne vous dirai pas la solution parce que la Bible ne nous le dit pas. Mais la Bible nous dit qu'il a renvoyé la foule de 5000 hommes. Et après avoir renvoyé la foule, il devait être très certainement fatigué. Mais il est remonté dans la présence de son Père. Alléluia. Remonte, quelle que soit la présence de son Père. Amen. Jésus doit choisir les disciples. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a passé toute la nuit en prière. Pour choisir, dans la présence, parce que Jésus savait que, bien aimé, dans la présence de son Père, c'est là où il recevait des directives. C'est là où il recevait des directions, des confirmations pour sa vie. C'est là où il a même pu choisir Judas qui allait le trahir. Alléluia. Il a choisi Judas avec amour. Voyez-vous, bien aimé, Jésus a choisi Judas avec amour. Pourquoi a-t-il choisi Judas avec amour? Non pas pour Judas lui-même, mais pour ce que Judas allait faire, mais pour le plan de Dieu qui allait s'accomplir. Amen. Rappelez-vous, j'ai prêché un jour ici sur un Dieu qui va loin. Quand il choisit Judas, il voit la croix. Quand il choisit Judas, il voit la résurrection. Quand il choisit Judas, il voit l'ascension. Quand il choisit Judas, il voit la session dans les lieux célestes. Quand il choisit Judas, il voit son retour pour prendre l'église. Quand il choisit Judas, il voit son retour pour délivrer Israël. Alléluia. Il a eu besoin de toute la nuit en prière pour faire ce choix-là. Bien aimé, deux fois dans nos vies, on a besoin de rester dans la présence de Dieu. Comme on a fait vendredi dernier, on a besoin de rester longtemps dans la présence de Dieu pour pouvoir obtenir certaines choses. Alléluia. Bien aimé, bien sûr, inspiré par le Saint-Esprit, qu'on sera poussé, où le Seigneur va nous dire, reste un peu plus. Alléluia. Attends un peu plus dans ma présence. Et je disais vendredi, les disciples, quand Jésus a demandé d'attendre dans la chambre haute, je posais cette question, ils ont attendu 10 jours. Est-ce qu'ils sont sortis? On ne sait pas s'ils sont sortis ou pas. Mais en tout cas, ce que nous savons, c'est qu'ils ont attendu là 10 jours. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu vienne. Amen. Bien-aimés, soyons de ceux-là comme Jésus, qui attendons dans la présence de notre Père Céleste pour recevoir ce qu'il veut nous donner, parce que le Seigneur Jésus a tellement de choses à nous donner, et dans cette semaine de prière, on a expérimenté cela. Demeurer dans la maison du Seigneur, c'est aussi, la maison du Seigneur, c'est l'Église. Alléluia. Et la Bible nous dit ceci, en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu dans l'esprit. C'est une maison spirituelle. Et j'aimerais dire, Seigneur, le désir que j'ai,
c'est de demeurer dans l'église. Amen. C'est de venir, c'est d'être dans les réunions de l'assemblée. Amen. Parce que je sais que c'est là où tu envoies ta bénédiction. C'est là où, Seigneur, il y a l'onction de l'Esprit. Bien aimé, dans les rassemblements, il y a une onction de l'Esprit particulière. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur Jésus, même la Sainte Seine, c'est pour ça qu'il nous demande de faire de façon communautaire, dans l'église. Parce qu'il y a un corps, il y a l'unité qui est là, il y a la bénédiction qui est là. Amen. Il dit, il y a c'est comme la barbe l'huile qui coule sur la barbe d'Aaron. Il y a une onction particulière qui est là. Amen. Je veux dire, Seigneur, j'ai un désir ardent. C'est d'être au milieu des saints. Seigneur, j'ai un désir ardent, c'est d'être là, dans les réunions de l'assemblée. Seigneur, même si un vendredi ou un mardi, je suis fatigué, Seigneur, laisse-moi monter avec ma fatigue au temple. Alléluia. Laisse-moi monter avec ma fatigue à la maison de l'Éternel. Alors qu'on sera là, peut-être que quand on va faire le premier, le deuxième, le troisième chant, je vais sentir la présence de l'Esprit qui va venir, qui va me renouveler complètement. Alléluia. Seigneur, je désire être là dans ta présence. Amen. Bien-aimés, je nous encourage ce matin. Soyons nombreux dans les réunions de l'Assemblée. Alléluia. Dans les réunions de prière, soyons nombreux. Même si nous sommes fatigués, venons. Alléluia. Même si en venant ici à la réunion de prière, on somnole un tout petit peu, c'est pas grave, soyons là, bien-aimés. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce qu'en étant là, il y a quelque chose qui peut se passer. En étant là, même si je suis en train de somnoler, un frère peut prier, une sœur peut prier tellement fort, ça touche mon esprit, ça rejoint le besoin de mon cœur, je me réveille, je reçois la réponse à mon besoin et je suis revigoré dans la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Le Seigneur est capable de faire cela. Je disais vendredi dernier, moi, on a jeûné pendant la semaine. Moi aussi, j'étais fatigué. Quand j'arrivais même les chants et tout, j'étais fatigué, j'étais là. Mais bien aimé, au bout de quelques instants dans ces moments, j'ai dit, Seigneur, je sens que le feu est là. Alléluia. J'ai dit, j'étais fortifié. J'ai dit, Seigneur, oui, on va avancer. Amen. Bien aimé, dans la présence de Dieu, c'est l'habitation de Dieu par le Saint-Esprit. Et David aimait être dans l'assemblée des saints. Parce qu'il savait que c'est là où il va apprendre à aimer. C'est là où il va apprendre à expérimenter l'amour de Dieu. Alléluia. L'apôtre Paul dit, afin que nous puissions expérimenter l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance. Seigneur, tu vas m'aider, tu vas m'apprendre à aimer d'une façon que je n'ai même jamais connue. Et c'est où, bien-aimé? C'est dans la présence de Dieu, dans la maison du Seigneur. Alléluia. Alors expérimentons ces choses, demeurons dans sa présence. David, il dit, il veut demeurer dans la présence du Seigneur. Il veut le faire pour un autre but. Il dit, afin de contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Demeurer dans la présence de Dieu pour l'adoration. Bien aimé, contempler, et c'est pour ça que je disais encore les chants que Philippe a choisis. Merci Seigneur. Pour les gens, il faut se tenir dans la présence du Seigneur, de dire Seigneur, donne-nous de choisir les chants, voilà, qui vont introduire la prédication. Alléluia. Et aussi, qui vont toucher les cœurs de telle sorte que la louange et la prédication, c'est un, et même ceux qui écoutent verront que là, il y a une conduite du Seigneur. Alléluia. Il dit pour contempler. Contempler, bien-aimé, c'est, on le sait tous, c'est de s'arrêter et c'est de regarder. C'est de s'arrêter dans le silence et de regarder quelque chose. Bien-aimé, je sais pas, très certainement, nous tous, on est allés dans les magasins et des fois on passe dans le rayon des bijoux. On est au moins tous allés là. Et des fois on arrive, on regarde une bonne bague, sertie de diamants. On regarde comment ça brille. Même si on n'a pas l'argent pour acheter la bague. On contemple quand même. On regarde quand même la bague. On est quand même touché par la beauté de cette bague. On regarde. Dernièrement, j'ai suivi un commentaire. C'est la ville d'Anvers. C'est la ville du diamant. Je savais pas. C'est bien aimé. J'ai vu comment il travaille le diamant. Bien aimé, on contemple le diamant. Notre Dieu est plus qu'un diamant. Alléluia. Quand on s'assoit dans la présence de Dieu, on contemple El Shaddai. On contemple le Dieu qui est saint. On contemple sa bonté. On voit sa grandeur, on voit sa beauté. On s'assoit dans le silence. Quand on s'assoit dans le silence avec sa Bible, on se dit, mais Seigneur, toi le Dieu qui a ouvert la mer rouge. On arrive, on regarde cette histoire. On dit, tu as dit, Moïse, il a frappé. Il a tendu le bâton. La mer s'est ouverte. Le peuple est passé. Toi le Dieu qui a fait ça. Sur les murailles de Jéricho, ils ont tourné. Toi tu as fait cela. Pour Ézéchias, Ézéchias a demandé un signe. Ésaïe a dit, mais d'avancer de 10 degrés, de reculer de 10 degrés. Ézéchias a dit, non, avancer de 10 degrés, ça n'a pas tellement de puissance parce que la montre avance par le devant. Mais ce qui sera puissant, c'est que tu ralentisses. Là, je saurais que
Tu as ralenti le cours de l'avancement du temps. Alléluia. Dieu, Seigneur, je contemple, toi le Dieu qui a ralenti l'avancement du temps. Et les scientifiques et les astrophysiciens le disent. Ils disent, dans l'échelle du temps, il y a un retard. Ils l'ont confirmé, il y a un retard. Bien aimé, quand je contemple tout cela, alors mon cœur dit, oh, je t'adore. Alléluia. Mon cœur ne peut que t'adorer. Subjugué par la grandeur de ce Dieu, subjugué par la puissance de ce Dieu. Alors que je commence à contempler Dieu bien-aimé, la Bible dit, toutes choses pâlissent à ta lumière. Mes problèmes, mes difficultés, mes douleurs, mes impossibilités. Quand je contemple ça, à un moment donné, je dis, Seigneur, tout compte fait. Ce qui est là, la difficulté que j'ai, ce n'est rien comparé à la gloire que je suis en train de voir. Seigneur, tu es capable de le faire. Alors, Seigneur, la crainte, la peur, la douleur, tout cela va s'enlever de mon cœur et je décide de marcher avec toi. Amen. Je sais que d'un claquement de doigts, tu peux tout faire cela. Alors, je ne veux pas m'en faire toute une montagne par rapport à cela. Mais bien aimé, pour avoir ce raisonnement, il faut entrer dans la gloire de Dieu. Amen. Il faut le contempler. C'est la raison pour laquelle quelqu'un qui est entré dans la gloire de Dieu et qui ressort, des fois, il a des paroles qui nous étonnent. Il y a une situation qui est là. Il dit, non, 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 c'est pas grave. Le Seigneur est tellement magnifique, il est puissant, il va gérer. Il dit, mais écoute, c'est une situation sérieuse qui est là. Mais comment tu... Il dit, oui. Parce qu'en fait, dans la gloire de Dieu, il a vu quelque chose de beaucoup plus grand. Je parlais avec les jeunes hier de Job. Job, il a vu la gloire de Dieu. Job a traversé des épreuves, bien aimé, sur la terre. Il n'y a pas un homme qui a traversé des épreuves comme lui. En une journée, il a tout perdu. En une journée, il a tout perdu. Et là, Job va parler de sa souffrance. Job va se justifier maintes et maintes fois. Et là, qu'est-ce qui va se passer? À partir des versets 34, le Seigneur va se servir d'Éliou. Et à partir du verset 37 et 38, les chapitres 37 et 38, qu'est-ce que Dieu va faire à Job? Dieu ne va répondre à aucune question de Job. Lisons encore ces passages. Dieu ne va répondre à aucune question. Dieu va simplement commencer à déployer sa gloire devant lui. Amen. Dieu va lui dire, où étais-tu? Où étais-tu quand je créais ceci, cela? Où étais-tu? Moi, ce qui m'a toujours marqué, il dit, où étais-tu quand je créais l'autruche et je faisais d'elle une mauvaise mère? L'autruche qui donne naissance aux enfants, aux œufs et qui marche dessus. Il dit, où étais-tu quand je créais l'autruche? Et là, je me suis dit, mais Seigneur, des fois, nous, on peut regarder les documentaires, on dit que mais l'autruche est bête. Mais en fait, l'autruche n'est pas bête. C'est que c'est Dieu qui l'a créé comme ça. Ben oui. Parce que c'est ce qu'il dit. Où étais-tu quand je créais le crocodile? Où étais-tu quand je créais il est en train de... Il dit, mais Job, dis-moi, est-ce que tu peux suivre le chemin de l'éclair dans le ciel? Et le Seigneur peut nous poser la question ce matin. Qui de nous peut suivre le chemin de l'éclair dans le ciel? Ne levez pas les doigts. Alléluia. Parce que personne de nous ne peut le faire. Levez pas la main. Parce que l'éclair tourne ici, vous le voyez, et à un moment donné, vous le voyez sortir ici. Entre ici et ici, là, comment il fait au milieu? Personne ne sait, bien aimé. Et il pose la question. Quand Job a été confronté à toute la gloire de Dieu, Job l'a dit, j'ai parlé des choses qui me dépassent. Il dit, je reconnais maintenant que tu peux tout. Alléluia. Seigneur, je reconnais maintenant que tu peux tout. Seigneur, je suis dans une situation compliquée, mais je reconnais que tu peux tout. Tu peux changer ma situation maintenant. Alléluia. Et Dieu, il a changé la situation de Job. Dieu lui a redonné des enfants. Dieu lui a redonné 2 fois plus de richesses. Bien-aimés, soyons là, contemplons le Seigneur. Lorsque nous allons le contempler, lorsque nous serons aspirés par sa gloire, nous verrons vraiment sa puissance, nous serons renouvelés. Lorsque Pierre était sur la montagne. Pierre, il est sur la montagne, la transfiguration. Il voit la gloire. Cela a marqué Pierre et Jean. Dans leurs épîtres, ils le disent. Ils disent, nous avons contemplé sa gloire. Pierre, il a contemplé la gloire. Et qu'est-ce que Pierre dit? Seigneur, est-ce que tu veux que je bâtisse 3 tentes ici, là? Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il était tellement subjugué par la gloire de Dieu et qu'il voulait rester là-haut dans la montagne. Alléluia. Rempli. Mais il fallait descendre dans la vallée. Cette semaine, on a passé un moment dans la montagne, mais on va descendre dans la vallée. Mais on descend dans la vallée avec la puissance de Dieu. On descend dans la vallée avec la présence de Dieu. Et quand on descend dans la vallée, on va faire du bien aux gens. Parce que Jésus, quand il était transfiguré, quand il est descendu dans la vallée, il y a un papa qui a amené son fils qui était lunatique. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a délivré cela. Délivré, il était dans la gloire.
il est descendu avec la gloire et tout s'en est en allé. Bien-aimés, gardons cette gloire. Cet été, nous, on a fait un tour en Alsace. On était à Strasbourg et on m'a beaucoup parlé de la cathédrale de Strasbourg. Beaucoup, plusieurs fois. Et cet été, on s'est dit, avec mon épouse, on va aller voir. On va aller voir. Et dans un de ces jours, on était à Strasbourg, on est allé voir la cathédrale. Bien aimé, je vous assure, quand je suis arrivé et j'ai vu cette cathédrale, oui, d'aucuns me diraient, c'est les hommes qui ont construit. Mais ces hommes-là, ils ont reçu la sagesse de Dieu. Quand j'ai vu cette cathédrale, j'avais mon téléphone à la main. Elle était tellement grande et je me dis, je commence à filmer comment, de telle sorte que le tout rentre dans le téléphone. Parce que c'est impossible. Même si vous vous mettez là, vous pouvez pas prendre toute la cathédrale. La cathédrale ne peut pas entrer dans le téléphone, bien aimé. Pour ceux qui ont vu cette cathédrale, et j'étais là devant la cathédrale, je tournais. Mon épouse me dit, vas-y, va visiter la cathédrale. Je dis, oui, je vais la voir. Et je pars voir la cathédrale, je les ai laissés loin. Je suis en train de contempler. Je tourne, je regarde, je contourne là. Je dis, waouh, Seigneur, tu as donné l'intelligence aux hommes. Seigneur, mais combien de temps il a fallu pour construire? Mais regarde comment, Seigneur, c'est beau. J'étais là devant la cathédrale, bien-aimée. J'étais subjugué. Et je n'étais pas le seul. Tous les touristes qui étaient là, chacun était comme ça. Tous, on était tous là comme ça en train de filmer. Et je me dis, mais Seigneur, tout ce beau monde qui était là. À un moment donné, bien aimé, je vous assure, j'étais tellement scotché devant la cathédrale que le Seigneur me dit, n'oublie pas ta famille que tu as laissée de l'autre côté. Bien aimé, j'étais tellement touché. À un moment donné, je me suis dit, non, il faut que j'aille les rejoindre. Et quand je revenais, j'ai entendu ces réflexions, mais on a cru que tu allais rester là-bas. Donc, bien aimé, j'étais tellement en train de contempler la cathédrale. Bien aimé, si j'ai pu être subjugué par un chef-d'œuvre humain, de cette nature, à combien plus forte raison notre Dieu, mon frère, ma sœur. Soyons pareils avec notre Dieu. Tenons-nous, soyons subjugués. Oui, là, on peut oublier notre famille parce que Dieu prend soin d'eux. Alléluia. Et là, on sera rempli de la présence de Dieu. Faisons-le, bien-aimé. Et quand j'ai fait ça, quand j'ai raconté cela à quelqu'un, la personne m'a dit, il y a la cathédrale de Reims. Bon, ça, c'est pour une autre fois. Apparemment, vous savez qu'à Reims, c'est là où les rois de France étaient couronnés. La cathédrale, donc, ce sera une prochaine fois. Mais bien aimé, lorsque nous contemplons le Seigneur, la Bible dit, lorsque nous contemplons le Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Il contemple le Seigneur pour qui il est, mais en retour, lorsqu'on contemple le Seigneur, on est béni, bien aimé. Quand Moïse est monté dans la présence du Seigneur, quand il est descendu, la Bible dit que sa face était remplie de la gloire. Lui-même, il ne le savait pas. C'est les enfants d'Israël qui ont vu sa gloire. Et les enfants d'Israël avaient même peur de regarder Moïse. À telle enseigne que Moïse devait mettre un voile sur son visage. Je me suis dit, Seigneur, mais quel était le rayonnement de la face de Moïse à telle enseigne que les enfants d'Israël ont eu peur de le regarder? Bien aimé, quel était son rayonnement? Mais l'apôtre Paul dit, nous, la gloire que nous avons, elle est beaucoup plus grande que ce que Moïse a expérimenté. Alléluia. Il dit, alors que nous contemplons le Seigneur, là où il y a l'esprit, là où il y a la liberté, alors que nous contemplons le Seigneur, Moïse l'a fait à visage couvert, mais nous le faisons à visage découvert. Nous sommes transformés en la même image. Et nous allons de gloire en gloire. Alléluia. Bien aimé, le meilleur moyen pour être transformé à l'image de Christ, c'est de le contempler. Alléluia. Plus je contemple Christ, il y a comme un phénomène d'absorption, bien aimé. Il y a comme un phénomène de transfert. Plus je suis en contact avec Jésus, plus je contemple sa bonté, son amour, sa sainteté, plus je contemple sa sainteté, plus j'ai envie de devenir saint. Alléluia. Plus je contemple sa consécration, plus j'ai envie d'être consacré. Plus je contemple la façon dont il a agi avec puissance, il a délivré, il a intervenu, j'ai envie de faire pareil qu'on lui. Alléluia. Quand je vois comment Jésus, avec les paroles d'autorité, il commandait, il faisait les choses, plus je contemple toutes ces choses-là, Seigneur, j'ai aussi envie de cela. Alléluia. Et comme j'ai envie de cela, le Seigneur va me permettre de le faire. Amen. Parce que la Bible nous le dit dans Marc 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, premièrement, ils chasseront les démons. Alléluia. Mais pour cela, on a besoin de croire au Seigneur Jésus, d'être au contact du Seigneur Jésus. Amen. Lorsque les disciples ont été envoyés par Jésus, ils étaient dans la présence de Jésus et ils ont reçu cette autorité. Et lorsqu'ils allaient, autorité de guérir, de prêcher la bonne nouvelle, de chasser les démons, et lorsqu'ils reviennent, ils disaient, Seigneur, même les démons nous sont soumis.
Jésus disait oui, je voyais Satan tomber du ciel. Alléluia. Regardez bien aimé, Jésus leur disait, ne vous réjouissez pas que les démons vous soient soumis. Réjouissez-vous plutôt que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Donc le Seigneur Jésus dit, toutes ces choses-là, bien aimés, alors qu'on sera en contact, nous serons capables de le faire. Amen. Ces choses-là, ce ne sont que des extras devant nos noms qui sont écrits dans le livre de vie. Mon frère, ma sœur, plus on contemple Jésus, plus il y a un transfert, il y a son caractère qui vient dans nos vies. Amen. Seigneur, donne-moi d'être rempli de ton caractère. Amen. L'adoration, l'apôtre, du moins David, il dit aussi, plus il contemple le Seigneur, plus qu'est-ce qu'il y a? Il dit ceci, car il me protégera dans son temple au jour du malheur. Mon frère, ma sœur, le bonheur de protéger, de contempler l'Éternel, c'est qu'il y aura la protection à la suite. Amen. Dieu va nous protéger. Dieu prendra soin de nous et il continue, il dit, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher, et il dit ceci, et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis. Et j'ai été marqué par ce passage. Il dit, et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis. C'est-à-dire, je suis en train de contempler, au fur et à mesure que je contemple, et déjà je commence à voir la victoire. Je ne suis même pas encore sorti de l'adoration, et déjà j'ai la victoire. Alléluia. Mon frère, ma sœur, vous ne serez pas encore sorti de la présence de Dieu, que déjà vous aurez la victoire, que déjà le Seigneur vous aurait confirmé que ça y est, l'ennemi est vaincu. On a parlé le premier message de cette rentrée, le 3 septembre, où j'ai parlé du Seigneur des brèches. David, il est entré dans la présence de Dieu. Quand David sortait de la présence de Dieu, il avait déjà la victoire. Parce que le Seigneur lui a dit, oui, je te livre les Philistins. Amen. Bien aimé, c'est aussi ce que nous pourrons expérimenter. Contempler le Seigneur. David, il dit, qui veut passer toute sa vie dans la maison du Seigneur. Et ici, je vois une dernière dimension, bien aimé. Demeurer dans la maison du Seigneur, moi je vois pour l'éternité. Pour l'éternité. Alléluia. Nous ne restons pas dans la présence de Dieu seulement sur cette terre, mais pour l'éternité. Bien aimé, notre vie, elle ne s'achève pas. La vie ne s'arrête pas. Notre vie est éternelle. On est tous d'accord. La vie physique va s'arrêter. Le corps va cesser de vivre, mais l'âme va continuer. Alléluia. Mais la grande question, elle est la suivante. Où est-ce que je passerai le restant de ma vie, de mes jours? Ça, c'est une bonne question ce matin. Où est-ce que je passerai le restant de mes jours? Ou encore, avec qui est-ce que je passerai le restant de mes jours? Ça, c'est une bonne question que nous avons besoin de nous poser ce matin, individuellement. Alléluia. Est-ce que je serai avec Jésus ou alors est-ce que je serai avec l'autre? C'est une bonne question. C'est une réalité, bien aimé. Soit on passe l'éternité avec Jésus, soit on passe l'éternité avec l'autre. Vous savez de qui je veux parler? Soit on passe l'éternité avec Satan. Et la Bible nous le dit. Mais David nous dit ceci, tous les jours de ma vie, je le passerai dans la présence du Seigneur. Et le Seigneur Jésus nous montre dans la Bible à plusieurs reprises qu'il y a une espérance qui est là. Amen. Il y a une espérance qui nous est réservée. Et dans Jean 14 et les versets 1 à 3, il dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Et il dit ceci, je vais vous préparer une place dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Je reviens pour vous prendre afin que là où je suis, bien aimé, on se rend compte que David avait déjà même dépensé la pensée de Jésus des années avant l'heure. Alléluia. David dit, je veux être dans la demeure, dans la présence. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu as cette assurance ce matin? Mon ami qui est là ce matin, est-ce que tu as l'assurance que tu vas passer ton éternité avec Jésus? Alléluia. Est-ce que tu as cette assurance? En tout cas, s'il n'y a pas cette assurance dans le cœur ce matin, moi je veux simplement dire, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard parce que la promesse de Jésus est encore valable aujourd'hui. L'espérance que Jésus propose est encore valable. Simplement, de croire que Jésus est venu sur cette terre pour donner sa vie pour nos péchés. Il a été crucifié, son sang a coulé pour nous purifier, pour nous pardonner. Si tu crois cela, tu dis Seigneur, je crois que tu es mon Seigneur et mon sauveur personnel, tu peux parler comme David. Tous les jours de ma vie, je les passerai avec Jésus. Alléluia.
Tu n'as pas besoin d'attendre. Des fois, on entend, les gens disent, mais c'est à ma mort que je saurai. Trop tard. À la mort, il sera trop tard. Parce que la Bible dit, il est réservé de mourir une seule fois, et après quoi vient le jugement. Après la mort, c'est le jugement qui arrive. Après la mort, on ne peut plus rien faire. Alléluia. Aucunement. La Bible dit ceci, qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. C'est fort cette parole, bien-aimée. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Le lion, il est mort. Il conserve son nom, son nom de lion. Mais il conserve plus ce qui est le plus précieux, la vie. Le chien vaut mieux que lui. C'est-à-dire que si on n'est pas en vie, et si on ne prend pas cette décision tant que nous sommes vivants, bien-aimé, il sera trop tard. Mais ce matin, saisissons la main de Jésus. Seigneur Jésus, je veux venir avec toi. Seigneur Jésus, je veux que tu sois mon maître. Seigneur Jésus, je veux passer l'éternité avec toi. J'ai passé toute ma vie sur la terre avec toi. Je veux continuer dans l'éternité avec toi. Et dans l'éternité, avec les anges, avec les 24 vieillards, je veux continuer de t'adorer. Alléluia. Parce que c'est de ça qu'il s'agit dans l'éternité, bien-aimé, de contempler la gloire de Dieu. Il y a un prédicateur qui un jour, qui disait que on ne sait pas tellement ce que les anges voient, mais peut-être que quand les anges baissent la tête, ils voient la gloire de Dieu. Quand ils rebaissent la tête, ils voient une autre gloire de Dieu. Quand ils rebaissent encore, ils voient, c'est-à-dire peut-être que chaque fois qu'ils regardent Dieu, ils voient de gloire en gloire. Bien aimé, ça sera notre partage. On le passera avec Dieu. Amen. Et ce que je suis en train de vous dire, bien sûr, c'est le Saint-Esprit qui met aussi cela dans nos cœurs. Amen. L'Esprit de Dieu mettra dans notre cœur le désir de vivre dans la présence de Dieu. Ce que nous avons besoin de faire, c'est de dire oui au Saint-Esprit. Alléluia. Vous savez pourquoi je le dis? Parce que dans le verset 8, David il dit ceci. Mon cœur dit de ta part. David dit que son cœur lui parle. Il dit, mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. C'est le Saint-Esprit qui est dans le cœur et qui est en train de parler. Il dit, David, cherche la face de Dieu. David, cherche la présence de Dieu. Et lorsqu'on est en train de partager comme ça, bien aimé deux fois, la parole arrive dans le cœur et l'Esprit de Dieu prend la parole parce qu'il connaît chacune de nos situations. Il dit, tu as entendu le message ce matin, fais ce qui est en train d'être dit dans le message. Cherche ma face et tu verras. Là, c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler. Et David, qu'est-ce qu'il a fait? David dit, je cherche ta face. Alléluia. David a répondu par l'obéissance. Ce matin, mon frère, ma sœur, répondons par l'obéissance. Le Seigneur nous dit, cherchons sa face. On a fini cette semaine de prière, mais c'est pas fini, bien-aimés. Continuons de chercher la face du Seigneur. C'est le temps de chercher le Seigneur. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il revienne. La prédication de vendredi, un matin, je le partagerai à l'Assemblée. C'est une prédication du temps dans lequel nous vivons. On a besoin de le chercher jusqu'à ce que sa gloire soit manifestée dans chacune de nos vies, dans notre Église. Alors, je veux nous encourager à l'issue de ce moment, de cette semaine de jeûne. Ne baissons pas les bras. Ne nous disons pas que la semaine de jeûne dans la vie de l'Église, c'est juste une seule semaine. Et après cela, continuons de chercher Dieu. Alléluia. Je partageais avec une personne hier. Justement, elle me posait cette question. Maintenant que la semaine, comment on fera? Je dis, on continue. Alléluia, on continue à la maison. Seigneur, dis-moi comment je dois continuer à chercher ta face et le Seigneur le fera. Amen. Simplement ce matin, ayons à cœur ce désir. Seigneur, je désire vivre dans ta présence tous les jours de ma vie. Amen. On va prier le Seigneur et, bien aimé, élevons nos voix tous ensemble de dire, Seigneur, ce matin, j'ai entendu cette parole qui m'invite à demeurer dans ta présence. Aide-moi à demeurer dans ta présence. Alléluia. Aide-moi dans ta présence à expérimenter ta bonté, ta grâce. Aide-moi à te contempler. Aide-moi alors que je demeure dans ta présence, à voir la transformation de ma vie, Seigneur. Peut-être que j'ai cherché par plusieurs moyens la transformation dans mon cœur. Et Seigneur, ce matin, j'entends qu'en te contemplant, j'ai une solution à ma situation. Alors, Seigneur, je veux pratiquer la contemplation afin que tu puisses transformer ma vie au plus profond. Seigneur, tu me parles de l'éternité, que en demeurant dans ta présence, Seigneur, c'est une assurance pour l'éternité. Alors, ce matin, je veux pas sortir de ce lieu sans avoir l'assurance que je passerai l'éternité avec toi. Seigneur, ce matin, tu m'as déjà donné l'assurance, mais j'aimerais que tu renouvelles encore cette assurance dans mon cœur et le Seigneur le fera pour nous. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour cette matinée. Merci pour ce désir, Seigneur éternel, que tu mets dans notre cœur par le Saint-Esprit. Tu désires que nous puissions vivre dans ta présence, Seigneur. Alors, Seigneur, conduis-nous, Seigneur. Attire-nous à toi. Seigneur, ta parole déclare même que tu as suscité la louange de ceux qui t'étaient à la mamelle. Seigneur, tu as suscité le
désir, Seigneur, pour ces tout petits de te louer. Alors, Seigneur, nous savons que tu es celui qui est capable de susciter dans notre cœur ce désir de demeurer dans ta présence. Seigneur, je prie que nous soyons une assemblée qui recherche ta face, qui recherche ta présence, qui laisse continuellement le Saint-Esprit agir, Seigneur mon Dieu. Une assemblée qui laisse le Saint-Esprit déborder dans nos vies, déborder dans nos cœurs et, Seigneur, déverser dans nos vies, Seigneur, les bontés, Seigneur, les grâces du Seigneur. Oh Dieu, que ceux qui nous côtoient puissent vraiment expérimenter, Seigneur, le fait que nous marchons dans ta présence, ils puissent goûter à ta gloire qui sera sur notre vie. Et je veux te prier ce matin, Seigneur, s'il y a un bien-aimé qui n'a pas encore l'espérance, Seigneur, de passer l'éternité avec toi, je prie ce matin, Seigneur, que par la foi, il puisse saisir ta main, Seigneur, qu'il puisse ouvrir son cœur et qu'il puisse te dire, oui, je te donne ma vie, Seigneur Jésus, ce matin. À toi seul soit la gloire, notre Dieu. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour sa présence qui nous fait tellement du bien. J'aimerais simplement, voilà, dans le temps des annonces, laisser, voilà,